Alors la notion de résilience territoriale, c'est un changement de paradigme, un changement de logiciel, un changement d'approche de la dynamique territoriale et qui repose sur 3 fondements essentiels. La première des choses importantes, c'est de considérer un facteur qu'on a toujours oublié jusqu'à là, c'est la capacité d'anticipation d'un territoire face aux crises et aux vulnérabilités. La deuxième chose importante, c'est les fonctions de coopération. Il faut qu'on soit capable de mettre en œuvre des systèmes qui coopèrent et qui trouvent des solutions dans un environnement proche, une communauté proche, qui soit adaptée au territoire. Et la troisième grande fonction de la résilience territoriale, c'est une fonction qui amène plutôt à penser toutes les transformations nécessaires face aux crises qu'on aurait vécues. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on puisse anticiper, malgré le fait qu'on puisse être amené à coopérer dans de bonnes conditions pour être résilient, ça n'empêchera pas des crises de subvenir et il faut être en capacité d'apprendre de ces crises pour faire un pas de côté. Donc l'anticipation, la coopération et la capacité de transformation sont les 3 fondements de la résilience territoriale. Il y a un lien très fort entre résilience territoriale et transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de faire fi de la construction actuelle qu'on s'est fait des enjeux environnementaux. Et les enjeux environnementaux aujourd'hui sont plutôt enclins pour les acteurs de la société à être assujettis au développement durable et à la transition. Donc puisque c'est acquis, puisque c'est quelque chose qui est bien construit aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ces fondements-là pour pouvoir commencer à imaginer la suite, c'est-à-dire aller plus loin que le développement durable, qui aujourd'hui malheureusement est quand même largement obsolète et dépassé, et comment on va plus loin en pensant les crises et donc la résilience territoriale. Et donc on est obligé de faire dialoguer résilience territoriale et transition écologique. Les deux vont de pair obligatoirement. On va retrouver finalement ces 3 grands piliers de la résilience dans les enjeux propres aux entreprises, c'est-à-dire en quoi et comment les organisations, comme elles sont construites aujourd'hui, sont aptes à anticiper les vulnérabilités, les crises, le manque de ressources. Du coup, ça pose des questions et effectivement, les entreprises sont plus ou moins aptes à transformer leurs organisations pour être adaptées à des fonctionnements en crise. Et donc, ça pose des questions sur leur capacité à accepter ces situations-là et à en faire quelque chose. Ce faire quelque chose va amener les structures entrepreneuriales à positionner la coopération comme un facteur dominant des modèles économiques de demain. C'est impossible de penser le monde de demain dans la compétition, puisque la compétition, c'est ce qui amène à la surexploitation des ressources et à la vulnérabilité. Et donc, les entreprises vont être assujetties à repenser leur modèle économique autour de la coopération, et donc la coopération notamment territoriale et la construction de filières locales. Donc les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer dans la manière de penser les modèles économiques du territoire de demain. Et donc du coup, quand ces entreprises qui sont des acteurs forts du territoire vont être en capacité d'anticiper les crises, de les penser, de créer des modèles de coopération qui soient adaptés et donc du coup un changement économique radicalement différent, et bien, inévitablement ils transforment le tissu économique général et le tissu socio-territorial parce qu'ils ont une place importante aujourd'hui dans la construction sociale d'un territoire.